Salut à tous, c'est Nabil, préparateur physique dans les sports de combat. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo sur la génétique dans les sports de combat. On le sait maintenant, la génétique a une place très importante dans les sports de combat. Dans le sport à haut niveau en général, il est rare de trouver un champion, on va dire dans le top 10 d'une catégorie, des mecs qui ne sont pas des monstres génétiques. Et quand je parle génétique, je ne parle pas forcément que du physique, je parle bien évidemment des performances. Parce qu'il faut souvent dissocier. Quelqu'un il va avoir un très bon physique, ça ne veut pas forcément dire qu'il va avoir des grosses performances. Après, ça va souvent ensemble. Mais il se peut arriver qu'un mec n'ait pas un physique incroyable et des performances, des qualités physiques hors du commun. Ça arrive. Par exemple, Colby, ce n'est pas le mec qui physiquement est impressionnant, mais il a un cardio de fou, tout le monde le dit dans son entourage. Et puis on le voit en combat, le mec il ne s'arrête jamais, il débite, il a un volume vraiment impressionnant. Ça peut faire partie de la génétique. Mais il y a d'autres choses qu'il faut prendre en compte. Par exemple, en fait, ça va être le passé sportif. D'où vient l'athlète? Par exemple, je prends l'exemple du MMA. Souvent, ceux qui ont un passif de lutteur, ils ont quand même, en général, des performances physiques, on va dire, au-dessus de la moyenne. Parce que la lutte, c'est très énergivore. Ça demande énormément de qualité physique, un cardio incroyable. Il faut être puissant, il faut être fort. Il faut avoir une bonne endurance musculaire, une bonne endurance fondamentale. Donc voilà, c'est quand même un sport qui demande énormément de capacités. Donc par exemple, quelqu'un qui commence jeune la lutte, quand il va faire sa transition au MMA, déjà il aura un bagage physique très intéressant. Souvent les lutteurs, on le voit, ils ont des physiques déjà de base. Vraiment, ils ont des épaules, des bras, ils ont physique de lutteur. En général, on les reconnaît. Mais il y a aussi d'autres choses qu'il faut prendre en compte. Parce qu'on parle souvent de génétique, mais le problème c'est qu'on n'a pas toutes les infos. Par exemple, si la personne avait une nutrition carrée depuis très jeune, que ses parents lui ont inculqué les valeurs de la nutrition, etc., qui mangeait correctement depuis tout jeune, ça va l'aider en fait dans son développement musculaire, athlétique, etc. Donc ça, il faut le prendre en compte. Même si ça ne fait pas forcément partie de la génétique, la personne, on va se dire, waouh, elle a des qualités physiques vraiment incroyables, un physique de fou. Mais on ne prend pas en compte en fait ces petits paramètres qui sont vraiment importants. Par exemple, souvent on trouve que les physiques d'Afrique de l'Ouest, ils ont des physiques développés, mais la nutrition, faut la prendre en compte dans cet aspect, on va dire, qu'on parle de génétique, etc. Donc voilà, si on mange depuis tout petit, on a une nutrition adaptée, on va dire, à son développement athlétique, ça va aider, ça c'est clair. Donc voilà, le passé sportif, la nutrition, la culture du combat, donc avoir, on va dire, une culture jeune au niveau du combat. Il faut aussi prendre en compte que la génétique prend en compte l'aspect blessure. On n'est pas tous égaux à ce niveau, malheureusement. C'est qu'il y a des gens, ils ne vont jamais se blesser de leur carrière alors qu'ils s'entraînent énormément et pas forcément, on va dire, correctement. Il y a des gens qui vont s'entraîner correctement, mais qui risquent de se blesser. On a beau s'entraîner vraiment correctement à 100%, faire attention à tout, on n'est jamais à l'abri de la blessure parce que ça, c'est vraiment très aléatoire. Même si on peut essayer d'énormément limiter les choses, il y a toujours un petit pépin. Le problème aussi du combat, c'est qu'on se blesse. J'en parlerai dans une prochaine vidéo, dans les datas dans le sport, principalement à l'UFC. C'est qu'il y a beaucoup de blessures en fait lors des combats aussi. Et ça reste un sport de combat, on ne peut pas l'enlever, il faut l'accepter. Il y a aussi, bien évidemment, le dopage. Mais ça, je ne le prends pas en compte parce que moi, c'est toujours pareil. En général, à part si on a vraiment... Il y a plein de signaux qui nous le disent. Le dopage, tant qu'on n'a pas de preuves, on ne peut pas dire qu'un tel est dopé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc on a des exemples. Par exemple, Yoel Romero, la culture du dopage dans la lutte. Chez les Cubains, c'est connu. Par rapport à son physique, on se pose des questions. Par exemple, Paulo Costa, c'est la même chose. On sait qu'au Brésil, le dopage, c'est très développé. Vu son physique, en plus de ça, c'est pareil, on peut se poser des questions. Il y a aussi un truc important à prendre en compte dans la génétique, je parle, c'est la capacité d'apprentissage, la capacité de mémorisation, d'assimilation des choses. Il y a des gens qui apprennent beaucoup plus vite. Ils vont regarder une technique, une combinaison, ils vont pouvoir la répéter facilement. Tandis qu'il y a des gens, ils vont devoir passer peut-être 30 minutes, 1 heure dessus pour vraiment, on va dire, l'assimiler. Et ça, c'est pareil, on n'est pas tous égaux à ce niveau-là. Et il y a des choses à prendre en compte pour le faciliter. Mais ça peut faire partie de la génétique. Il y a des gens qui ont des facilités et ça, il faut l'accepter. Ça ne veut pas dire que
il faut être un monstre, on va dire, génétique pour réussir. Mais en général, si on regarde bien, la plupart des gens qui réussissent, génétiquement, ils ont des avantages. En fait, c'est la théorie du plus fort, hein. Un peu comme la théorie de l'évolution, en fait. On s'adapte et c'est les meilleurs qui restent. Dans les sports de combat, souvent, c'est ça. Après, il y a plein d'autres paramètres qu'il faut prendre en compte, mais la génétique, c'est quelque chose qui est quand même très important, on ne peut pas le nier. Même dans les autres sports, après, il y a des sports, par exemple le sprint, etc., où on ne peut pas le nier, la génétique a une part très importante. Mais dans les sports de combat, ça l'est aussi, mais pas autant. Mais comme je le répète, dans le top de chaque catégorie, que ce soit même en grappling, en lutte, en boxe, c'est des mecs génétiquement qui ont des facilités dans cette discipline. Donc voilà. C'était une petite vidéo au niveau de la génétique. N'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions là-dessus. N'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Et mettez un maximum de questions si vous avez en commentaire. Et j'essaierai sur une prochaine vidéo de faire une sorte d'FAQ en fonction des questions que j'ai. Mais j'essaierai d'y répondre dans cette vidéo. Voilà. Je vais essayer de faire d'autres vidéos aussi. J'aimerais bien faire une vidéo sur la data à l'UFC, etc. Dites-moi ce que vous en pensez. Je ferai aussi une vidéo sur mon parcours en tant que préparateur physique, comment j'en suis arrivé là, par où je suis passé, pour essayer de conseiller les gens qui veulent se lancer. Voilà. En tout cas, si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Ça m'aide vraiment pour le référencement. Ça me motive à continuer. Je le répète, mais c'est vraiment important pour nous. En plus, on va dire entre guillemets, je viens de commencer et ça me motive à continuer. Et petit à petit, j'essaierai de m'améliorer sur le montage, d'essayer de faire des vidéos facecam, etc. Et petit à petit, dès que j'aurai un peu plus de matos, de faire des vidéos de meilleure qualité. Aussi quand j'aurai un peu plus de temps. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.